Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du climatiseur mobile de la marque Silvercrest. Donc, c'est une marque qui est vendue par les magasins Lidl. Donc, physiquement, c'est ça. Donc, c'est un appareil qui est 3 en 1. Donc, il fait rafraîchisseur, déshumidificateur et ventilateur. Donc là, vous avez quelques informations importantes. Donc, il rafraîchit. Là, vous avez un ventilateur, 2 niveaux de ventilation, une plage de réglage à température de 16 à 31 degrés Celsius, minuterie de 24 heures. L'appareil peut rafraîchir d'une pièce de 30 à 47 mètres carrés. Donc là, vous avez 2,06 kW, donc ça, c'est la puissance de rafraîchissement. Et ça, c'est 7000 BTU. Donc ça, c'est des informations qu'on va voir après à la fin de la présentation. Là, une puissance absorbée de 785 watts et 65 décibels pour le bruit, pour le son. Donc du coup, le climatiseur est vendu avec une notice, une télécommande, des piles. Là, et là, c'est 2 raccords. Là, vous avez le tuyau d'évacuation de l'air qui fait 1,50 m. Là, vous avez une bâche et là, vous avez un joint. Donc ça, c'est une bâche que vous devez mettre sur votre fenêtre. On va voir à quoi ça sert. Bon, je ne vais pas la mettre en place, c'est juste vous expliquer à quoi ça sert. Donc du coup, là, on a 2 manchons. Il y a celui-là qui va se fixer à l'arrière de l'appareil. Et celui-là, c'est pour aller vers l'extérieur. Il n'est pas obligatoire, hein, tout dépend de comment vous allez évacuer votre air. Il n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc pour le mettre, ces manchons, vous devez le mettre au tuyau de 1,50 m. Donc pour le mettre, en fait, vous prenez votre manchon et en fait vous devez le visser. Vous allez le visser jusqu'à je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, il est vissé, il est prêt à être monté. Donc ça, c'est un tuyau qui est extensible jusqu'à 1,50 m. Il suffit juste de tirer. Hein. Donc voilà. Donc une fois que vous avez mis votre manchon sur votre gaine, vous devez venir le glisser à l'arrière de l'appareil. Ici. Donc vous avez un côté qui est plus large que l'autre. Vous prenez le moins large et vous le glissez à l'arrière. Voilà, vous le glissez et là jusqu'au clic. Voilà, voilà. On voit qu'il est monté. Donc du coup là votre gaine est montée. Là on va continuer sur la présentation. Là vous avez un bouchon ici et en bas. Donc en fait à l'intérieur vous avez un bac. Et si jamais il se remplit, en fait vous avez une alarme qui va clignoter. Il va y avoir l'indicateur fuel qui va clignoter. Et du coup il va se mettre en sécurité. Donc quand vous avez ça en fait vous dévissez le bouchon, même le plus bas, et vous vidangez votre bac. Donc ensuite, ici derrière, vous avez un filtre. Vous devez dévisser la vis qui est là pour pouvoir le retirer en fait. Donc une fois que vous avez enlevé votre vis, vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Et vous sortez le filtre. Vous le nettoyez à l'eau. Hein, et après vous le remettez. Donc ça sert à rien de le faire fréquemment. Hein. Vous faites vraiment quand vous voyez qu'il est sale. Pour éviter d'abîmer ici en fait cette batterie là en fait. Si jamais ça se bouche, après ça ne va pas fonctionner. Donc vous le nettoyez quand vous voyez qu'il est un peu sale. Et après vous le remettez, vous le clipsez et vous remettez la vis. Donc du coup là vous avez le panneau de commande. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la télécommande. Vous pouvez directement le faire fonctionner depuis le panneau de commande. Donc vous avez plusieurs boutons. Alors, on ne va pas tous les voir, on va voir les plus importants. Donc vous avez le bouton power, donc pour allumer et éteindre votre clim. Donc là vous avez le sleep. Là vous avez le mode, donc vous choisissez soit le cool, dry et fan. Donc ça cool c'est pour le mettre en froid, dry c'est fonction déshumidificateur et fan c'est pour le mettre en ventilation. Ensuite là vous avez le moins et le plus, ça c'est pour régler la température. Donc on a vu la plage de réglage tout à l'heure. Donc là il est réglé sur 30. Là c'est speed, donc c'est pour régler la vitesse du ventilateur. Donc
Là, vous avez un timer et là, vous avez le swing. Donc, on va le mettre en fonctionnement. Voilà. Donc là, déjà, il est à 22 degrés. Donc là, voilà, on peut descendre jusqu'à 16 au minimum. Et au maximum, on peut le régler jusqu'à 31. Ensuite, là, pour changer le mode, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on est sur call, donc vous appuyez sur mode, puis fan. Voilà. Ensuite, speed. Là, vous êtes en grande vitesse pour high et low, petite vitesse. Donc, une petite précision, à savoir que là, le réglage de la température qui va de 16 à 31 degrés, c'est la température d'ambiance. C'est la température dans laquelle vous voulez qu'il fasse dans la pièce. Ce n'est pas la température de soufflage, donc ne le mettez pas à 16 degrés. Surtout en été, quand il fait très chaud, il ne fera jamais 16. Vous allez, à part consommer l'électricité, vous n'allez pas réussir à le mettre à 16 degrés. Donc, du coup, vous le réglez à 24, entre 24 et 26. Et voilà, donc ne le mettez surtout pas à 16 degrés, il fera jamais 16 degrés en plein été. Ensuite, là, on peut aller jusqu'à 31. Ça ne veut pas dire qu'en hiver, comme je vous ai dit, il ne fait pas de chaud. Donc en hiver, vous ne pourrez pas le mettre à 31 degrés. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'admettons, vous êtes dans une pièce où il fait 35 degrés. Donc si vous le réglez à 31, la climatisation va fonctionner jusqu'à 31. Après, elle va s'arrêter. Donc là, par exemple, j'ai mon thermomètre. Je fais un scan. Là, il détecte qu'on fait 30,4. Donc ça, c'est la température d'ambiance. Donc je vais le mettre en service et on va voir la température de soufflage. Après, je vais prendre la température au niveau du soufflage et voir à combien on souffle. Donc là, je l'ai mis au minimum à 16 degrés. J'ai entendu le compresseur qui a démarré. On va voir combien on est en soufflerie maintenant. Alors on descend là. Donc voilà, on regarde la température. Là, on souffle à 12 degrés. On descend encore. Hein. Moi, je l'ai réglé à 16 degrés pour le test, hein, mais comme je vous ai dit, ne la mettez pas à 16 degrés. Hein. Il ne fera jamais 16 dans la pièce. Là, ça on regarde au-dessus. On a 22 et on monte encore. Bon, à savoir que moi j'ai fait le test en fait avec le tuyau d'évacuation qui se trouve directement dans la pièce. Là, je l'ai mis à l'extérieur. Et normalement, en fait, vous devez l'envoyer à l'extérieur. Il faut que ça soit étanche. Il ne faut pas que ça soit ouvert. Donc, pareil, avant d'acheter cet appareil, réfléchissez à comment évacuer l'air chaud. Très important ça. Moi, à titre personnel, je ne vais pas utiliser la bâche qui est fournie parce qu'elle n'est pas adaptée à ma fenêtre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de bois. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Je vais le poser là. Et ensuite, je vais refermer. Bien sûr, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bois qui fait toute la hauteur, en fait. Qui fait la bonne largeur de la gaine. Je vais percer un trou et je vais mettre ma gaine à l'extérieur. Et ensuite, ça va prendre tout le long de la fenêtre, en fait. Donc voilà, donc très important, si vous achetez cet appareil, réfléchissez à comment évacuer la gaine. Sinon, ça ne va pas fonctionner, en fait. La gaine, en fin de compte, en fait, elle évacue l'air chaud. Donc, il faut qu'il soit évacué vers l'extérieur. Si vous évacuez l'air chaud dans votre pièce, ça ne va jamais refroidir votre pièce. Donc, du coup, là, j'ai fini avec la présentation de l'appareil. Normalement, j'ai rien oublié. Je ne suis pas rentré dans les détails au niveau de la télécommande et au niveau des différents points de commande. Donc là, je vais terminer on va revenir sur l'information que je vous ai dit au début. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une information qui était écrite. Bon, elle était sur une autre façade, mais là, elle est marquée. Donc, on a une puissance de refroidissement de 2,06 kW. Et là, on a 7000 BTU. Donc, 7000 BTU, ça veut dire quoi? En fait, le BTU, si vous voulez, bon là, j'ai fait un petit mémo. Donc, le BTU, en fait, c'est
British Thermal Unit, donc c'est une unité de mesure d'énergie thermique. En fait, c'est utilisé surtout dans les pays anglophones, donc en Angleterre et dans certains pays asiatiques. Et en fait, un 1 kWh est égal à 3414,5 BTU. Donc là, on a dit que, par exemple qu'il fait 7000 BTU. Donc pour savoir votre puissance, en fait, vous divisez les 7000 qui sont écrits sur la boîte et que vous divisez par 3414 et ça vous donne la puissance du climatiseur. Ensuite, il y a une autre information qui est marquée dessus. Donc là, vous avez un tableau qui est avec les classes énergétiques. Donc là, après, on serait A en jaune. Et là, donc, vous avez une information aussi qui est importante. Donc là, on voit qu'il y a écrit 2,6 EER. Donc ce 2,6 EER, c'est quoi? En fait, c'est un acronyme, en fait, qui, pareil, c'est de l'anglais, donc ça veut dire énergie efficience ratio. Donc en français, on le traduit par ratio d'efficacité énergétique ou coefficient d'efficacité frigorifique. En fait, c'est un ratio, en fait, pour faire simple, en fait, c'est pour connaître, en fait, la puissance qu'il va vous fournir. Pour 1 kW absorbé, combien il va vous fournir. Donc du coup, en fait, pour une climatisation qui génère par exemple 5 kW de rafraîchissement avec 1 kW d'électricité, son EER est de 5. Donc nous, en fait, si on a un EER de 2,6, ça veut dire que si on divise cette puissance de refroidissement de 2,06 par le EER, ça nous donne la puissance absorbée. En fait, plus EER est élevé, donc entre 3 et 4, en fait, c'est un très bon coefficient. Plus il est élevé, plus il est économe. Ça veut dire qu'en fait, pour 1 kW, en fait, il va fournir un bon rendement, en fait. Pour faire simple, parce que là, je m'embrouille un peu. Donc, vous avez un climatiseur qui a une puissance de 1 kW avec un COP de 3. Donc vous faites 3 fois 1, donc ça sera une puissance de refroidissement de 3 kW. Par contre, s'il est que de 2, il sera pour la même puissance, il fournira une puissance de rafraîchissement de 2 kW. Donc là, 2,6, c'est pas top, c'est pas mauvais, mais c'est pas top. Donc entre 3 et 4, c'est pas mal. Mais là, c'est pas top. Donc je me répète, parce que j'étais un peu brouillon. Donc voilà, vous prenez une clim qui a une puissance absorbée de 1 kW avec un COP de 3, donc vous le multipliez par 3 fois 1, donc ça vous donne une puissance de rafraîchissement de 3. Et pareil, si vous avez une clim avec une puissance de 1 kW et un COP de 2, donc la puissance de rafraîchissement sera de 2 kW. Donc au final, en fait, une clim avec un meilleur COP, un meilleur EER pas COP, vous fournira vous fournira du froid avec moins de puissance, donc vous allez consommer un peu moins et c'est économe en fait, économe et écologique surtout. Là je me suis embrouillé, je vous ai parlé de EER, mais en fait de COP pardon. Non mais en fait si vous voulez, le COP c'est pareil en fait, mais ça sera pour le chauffage. Donc le COP ça veut dire, c'est de l'abréviation de l'anglais qui veut dire coefficient de performance. Donc c'est un coefficient de performance de votre pompe à chaleur. Donc c'est exactement pareil. Donc pour le froid, on parle de EER et pour le chaud, on parle de COP. Donc voilà. Donc je pense avoir fini pour ma présentation. Et voilà. Donc moi, pour ça, personnellement, pour le prix qui est de 189 €, je trouve que c'est pas mal. En plus, il n'est pas bruyant. Il est sur roulette. Ça, je vous ai oublié de vous dire, il est sur roulette. Donc vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Maintenant, voilà, l'inconvénient, c'est qu'il y a la gaine qui doit sortir à l'extérieur. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.